Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous allons voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Nous effectuerons une guidance générale pour voir un petit peu les influences énergétiques concernant votre signe, donc dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous effectuerons aussi un tirage dans le domaine sentimental. Je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous, même si bien souvent ça rejoint aussi la tendance générale. À cela, vous pouvez également regarder une vidéo concernant les messages de vos guides pour ce mois de novembre. Où il y a 3 choix. Donc vous effectuez votre choix en fonction de votre intuition. Donc ça peut donner des interprétations complémentaires puisque vous choisissez en fonction de votre personnalité. Donc et si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur Texi et les chemins de vie. C'est indiqué bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Allez amis poissons, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, on va voir l'influence principale pour vous pour ce mois de novembre 2022 en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous donner des informations complémentaires bien entendu. Pour nos amis poissons, déjà presque la fin de l'année. Et nous avons Éoise, dualité, mouvement. Ok, alors vous serez dans une phase où peut-être que vous aurez des choix à effectuer, ce qui va provoquer en vous une forme de dualité parce que vous allez mesurer les conséquences de vos choix. J'ai cette sensation-là que, ah oui, mais si je choisis cette voie-là, là, ça va pas aller. Si je choisis l'autre, vous voyez, c'est comme s'il y aura des compromis à faire durant ce mois de novembre. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'évolution et des changements qui vont peut-être vous demander, entre guillemets, un sacrifice de savoir faire des compromis. Et nous avons incarnation, il s'anime et se réanime, matérialisation, animation. Effectivement. Alors, on vous indique qu'il va falloir bouger dans la matière. Suffit les rêveries ou les illusions. Maintenant, par exemple, si vous avez un projet, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, il est temps de le matérialiser et de le concrétiser. Sachant qu'effectivement, dans notre incarnation sur Terre, nous avons des limites. Dans notre imaginaire, tout est possible, je dirais, tout se passe facilement. Or, on sait que dans l'aspect concret, c'est moins évident. Par exemple, si vous montez votre entreprise, vous savez qu'il y a des documents administratifs à fournir, qu'il y a un temps d'attente, il y a les réponses, un temps d'attente par rapport aux réponses, vous voyez, donc là, on va vous demander effectivement de savoir composer avec votre incarnation sur Terre, avec vos limites, mais j'ai cette sensation-là aussi de persévérer et que vous pouvez y arriver. Ne pas vous arrêter au moindre obstacle, au moindre ralentissement. Ne pas vous décourager dans ce que vous entreprenez durant ce mois de novembre. Allez, on va voir avec l'oracle Umrazai quels sont les autres messages, les autres énergies qui vous accompagnent durant ce mois de novembre pour les poissons. Et parfois, c'est vrai que c'est pas toujours évident, en fonction bien sûr de votre situation. Je rappelle que ça reste général, prenez en fonction de vos ressentis et vous avez toujours le libre arbitre. Et nous avons la numéro 6, l'appel, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Il y a du mouvement aussi, donc elle correspond à la carte des amoureux, suivre la voie de son cœur. Vous êtes un signe d'eau, amis poissons, mais aussi on retrouve encore cette dualité entre ce qu'on peut faire dans la matière et ce qu'on a envie de faire. Donc là, il va falloir peut-être trouver un juste milieu, mais on vous indique effectivement de suivre la voie de votre cœur, même si ce n'est pas évident dans la matière, comme je l'évoquais tout à l'heure. L'appel, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a peut-être aussi une prise de conscience également par rapport à une situation ou une relation.
quelque chose en tout cas qui est en lien avec votre cœur, avec ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Et moi, je sens que ça se remet en marche. Pour moi, il y a des déblocages hein, parce qu'on a ce côté-là où ça tournoie. Donc, alors, soit vous tournez en rond et donc là, pour vous sortir de ce cercle vicieux, eh bien, écoutez-vous ou bien faites appel à vos guides pour avoir des éclaircissements. Et oui, vous avez beaucoup l'appel, hein, l'appel du feu créateur, la numéro 1. Hein. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Donc, on vous indique encore une fois de passer à l'action, de faire le nécessaire. Ça correspond au magicien. Donc, vous avez en vous toutes les ressources, les compétences nécessaires pour ancrer, matérialiser un projet, aller de l'avant, changer de travail, évoluer professionnellement. Peut-être que certains d'entre vous ont suivi une formation qui vous permettra peut-être de commencer dans un nouveau domaine professionnel. Je prends un exemple précis, mais vous pouvez le transposer par rapport à votre propre situation. Donc, il y a quelque chose qui est amené à se concrétiser, à se matérialiser, qui est sous-jacent, c'est en vous, mais peut-être que vous n'osez pas, de peur que ce soit trop compliqué, par rapport à vos limites de votre incarnation. Et là, on vous dit, vas-y, tente, ose, va de l'avant. Nous allons voir les messages avec le tarot de la nuit, hein, les messages complémentaires, justement, voir ce qui en ressort en complément de votre influence générale. Parfois, il faut oser dans la vie, hein, même si on n'a pas toutes les conditions réunies, mais j'ai quand même cette carte du magicien qui est sous-jacente, donc peut-être que certains d'entre vous manquent de confiance ou se disent incompétents alors que vous les avez, les compétences. Hein, donc, c'est aussi savoir se faire confiance. Et de temps en temps, oui, il faut passer à l'action, hein, l'univers ne nous amène pas tous sur un plateau, pas tout le temps, non. Allez, je vais prendre 3 petites cartes. Nous avons le 2 d'épée. On retrouve cette dualité, ces choix effectués. Et là, j'aime bien parce qu'elle a le coquillage contre son cœur. Elle cherche l'inspiration. Elle cherche la réponse à sa question. Et nous avons le chariot, et là, il faut avancer, choix du cœur. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que là, le chariot, la personne est en position de méditation, connectée à l'énergie lunaire. Donc, peut-être que durant la phase lunaire du mois de novembre, ça doit être mi-novembre à peu près, un petit peu avant, là, on vous demande vraiment d'avancer. Alors, et certes, hein, peut-être de vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis pour prendre la meilleure décision possible et ensuite, eh bien, de faire le nécessaire pour acter ce que vous devez effectuer. Et nous avons la 4 de denier. Ouais, il y a une forme où vous vous sentez seul, peut-être isolé, à part, peut-être parce que effectivement, financièrement, c'est compliqué. C'est pour ça que vous n'osez pas vous lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, alors que vous le souhaitez au plus profond de vous. Peut-être qu'il y a des aides, hein, peut-être qu'il y a des démarches administratives à effectuer. Aussi, on vous demande d'aller de l'avant. Là, on est dans une arcane majeure. Donc, c'est un peu j'ai cette sensation-là de se donner un coup de pied aux fesses et de dire, bah, pourquoi pas moi ? Hein, parce que le chariot indique aussi la réussite à partir du moment, elle a après la carte des amoureux, donc c'est comme si pour certains d'entre vous, il y avait cette forme de révélation et de dire, bon allez, il faut que j'y aille. Même si effectivement dans la matière c'est compliqué, il y a une forme de rigidité, peut-être qu'il y a des administrations ou des aides, vous renseignez autour de vous pour vous permettre d'aller sur la bonne voie. Ouais, la 6 d'épée. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une situation délicate, une situation qui, soit vous manquez de moyens financiers, peut-être dans un emploi, vous êtes peut-être qu'à temps partiel, et là, ça serait bien que vous passiez à temps complet, par exemple. Osez demander. Effectivement, voyez, je sens qu'il y a une forme de limite, soit dans vos projets créatifs, soit dans votre construction personnelle ou dans tout ce qui est d'ordre professionnel, qui est en lien avec la matière, hein, l'aspect matériel et financier. C'est ce que je ressens beaucoup. Et donc, il y a une dualité au niveau du mental. Effectivement, on est dans un contexte quand même assez difficile. Je le comprends tout à fait et ce n'est pas évident.
Cependant, quand ça ressort comme ça dans les énergies, c'est que vous avez la capacité d'évoluer, d'avancer, de débloquer une situation et de trouver des solutions à vos problématiques ou difficultés. Et d'avoir la force et le courage de quitter peut-être un emploi à temps partiel, commencer à chercher ou bien de demander à passer à avoir plus d'heures, par exemple. Oser. Parce que vous êtes dans une situation de fragilité, j'ai l'impression, mais plutôt sur l'aspect matériel et concret. Pour ça, il y a une dualité. Peut-être que vous êtes dans un temps partiel qui vous convient très bien, mais financièrement, ça ne subvient plus à vos besoins. Donc, c'est pour imager, hein, bien sûr, vous le savez, vous me connaissez. On va voir avec l'oracle de la triade quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour vous, amis poissons. Ouais, cette carte de l'erreur, elle ressort beaucoup. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression que ce mois de novembre, la fin d'année approche, on fait un bilan et on a tendance à focaliser sur nos erreurs. Alors, certes, les comprendre et ensuite faire le nécessaire, soit demander pardon si c'est le cas, soit de la corriger, cette erreur si c'est possible, mais de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes. À partir du moment où vous avez agi en fonction des facteurs que vous aviez à ce moment-là et en votre âme et conscience, parfois, oui, il se peut qu'on fasse des erreurs. Nous avons le sceau, vous voyez. Donc, il peut... Alors, ça me parle de protection, de contrat, de quelque chose de solide, d'officiel. Il y a une officialisation. Et on a la mort. Ouais, moi, ça me correspond, mort et résurrection. Hein. Fin d'un cycle. Alors, effectivement, c'est peut-être lié en lien. Ça peut être d'ordre relationnel. Vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes marié avec la mauvaise personne. C'est une possibilité, ça arrive. Ça va pas arriver à tous les poissons. Ou que, effectivement, vous aviez un contrat solide et ferme en CDI, par exemple. Même si aujourd'hui un CDI ne signifie plus grand chose et que vous vous êtes complètement trompé de voie ou que quand vous êtes rentré à ce moment-là c'était bien et puis maintenant les conditions de travail se sont dégradées et là effectivement il y a un changement de cap assez puissant, assez fort à effectuer. On a encore cette 6 d'épée qui était une situation, alors il y a un côté douloureux, hein, parce que effectivement, vous dites c'est dommage parce que c'était bien et puis maintenant les conditions de travail font que ça m'épuise. Donc il y a quelque chose par rapport qui était officiel, qui était bien ancré, qui était bien et que là, il va falloir changer, apporter les changements nécessaires parce que vous, aujourd'hui, ce sont des situations ou des relations qui ne vous conviennent plus. Alors ça peut être aussi une amitié solide qui prend fin malheureusement courant novembre parce que c'est une amitié entre guillemets qui ne vous nourrit plus ou la personne a évolué sur son chemin et vous ne vous entendez plus également. Donc j'ai pris plusieurs exemples pour brosser un panel large. Et puis on a voilà, il y a du changement à apporter. Vous allez sortir d'un cercle vicieux. Hein, j'avais cette notion de cercle et là vous allez vous en sortir. J'ai l'impression que ça sera assez compliqué, amis poissons. Hein, je suis honnête avec vous. Hein, on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais en tout cas, il faut vous mettre en mouvement pour provoquer les changements, pour faire le nécessaire, pour que vous puissiez retrouver un équilibre de vie et une certaine sérénité. Parce que je vous sens vraiment. C'est comme si vous savez que vous devez apporter un changement, mais vous n'en avez pas envie. Vous voyez, c'est une dualité. Hein. C'est normal, ça arrive. Bon, bien sûr, je ne dis pas que ça va, vous allez être comme ça du 1er au 30 novembre. Non, mais à un moment donné, vous allez faire le nécessaire, ou en tout cas, l'univers va vous pousser dans ce sens-là. Allez, on va voir l'aspect affectif et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur pour vous, amis poissons. Et on le sait, hein, parfois, alors, on a toujours le choix, mais parfois on n'a pas le choix. Je ne sais pas si vous m'aurez compris, mais parfois, oui, il y a des changements à apporter. Trahison, mensonge, déception. Eh bien, on commence bien, hein. Allez, on c'est pas dans la demi-mesure pour vous, amis poissons. Hein. Là, on est dans des énergies bon, assez dures, assez difficiles quand même. Hein. Même si, attention, à partir du moment où vous rentrez en mouvement, ça va finir par s'arranger. Hein. Relativiser mes propos, mais là, pouf, en plus, elle a sauté. L'enfant. Alors, ça peut concerner un enfant où effectivement, alors, je pense à un cas, alors bien sûr, ce sont des cas particuliers, mais vous êtes divorcé et puis votre enfant décide d'aller vivre chez votre ex-partenaire. Et là, pour vous, ouais, c'est...
Voilà, et on a l'automne. Ouais, se délester de ce qui alourdit aussi. Mais c'est aussi apporter de la nouveauté avec cette carte de l'enfant dans votre vie, dans votre quotidien. Vraiment clôturer les blessures du passé. Hein. Effectivement, les trahisons, mensonges, déceptions, vous avez pu être trahi, déçu, que ce soit d'ordre sentimental ou affectif. Hein, j'évoquais le fait de clôturer une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou vraiment sentimental. Alors peut-être qu'il y a des enfants en jeu, certes, mais aussi si vous voulez apporter de la nouveauté, il faut délester l'automne, on se déleste de ce qui nous alourdit. Hein, vous voyez cet arbre avec ses feuilles mortes, eh ben, elles vont finir par tomber et l'arbre sait qu'à un moment donné ça va repartir, que tout est cyclique. Donc il y a peut-être un temps de pause. Oui, rêve et espoir, vous voyez, croire en vos rêves, garder la foi, espoir, parce que j'oublie pas quand même que vous avez cette carte là. L'appel du feu créateur. Il y a un appel en vous. Hein. Vous avez 2 fois l'appel. Il y a quelque chose qui vous appelle. Et moi, j'ai l'impression que vous faites preuve un petit peu de... Oh, vous êtes un peu têtu, si vous voulez. Vous ne voulez pas. Vous vous accrochez à ce qui est connu parce que vous avez peur de l'inconnu. Et là, vous êtes dans une phase durant ce mois de novembre où... Non, bah là, voilà, c'est plus possible. Ce n'est plus aussi fiable qu'avant. Voyez? Bon, rassurez-vous. Vous faites le nécessaire, il y aura des opportunités qui arriveront. Forcément, vous êtes dans le mouvement. Hein. On a quand même la carte de la matérialisation. Donc, croyez en vos rêves. Hein. Peut-être que justement, vous ne croyez plus en un de vos rêves. Et puis là, bah, c'est le moment peut-être de faire le nécessaire. Jusqu'à présent, vous êtes vous êtes contenté d'un boulot de créer par rapport à votre éducation, etc. Dire bon bah voilà, ça me convient, mais non, mais au fond de vous, ça ne vous convient plus. C'est le moment, amis poissons, de faire le nécessaire, d'apporter les changements nécessaires dans votre vie. Dans ce qui vous parle, allez avec l'oracle de la transformation, on va voir votre message de fin. Et nous avons l'éveil. Non, mais c'est génial. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Il y a quelque chose en vous qui vous indique, c'est vos intuitions. Pourtant, vous êtes un signe intuitif. Hein. C'est comme si là, vous n'étiez pas à l'écoute de vos intuitions. Et là, on vous dit, non, il est temps. En fait, ton chemin de vie, c'est celui-là. Ne te contente pas de ça, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Voilà le message parce que je ressens pour vous, amis poissons. Allez-y, dites-moi. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.